Bonjour, dans cette nouvelle capsule, nous allons vous parler de la scintigraphie et de la radioactivité au service de la médecine. Tout d'abord, présentons ce qu'est la scintigraphie. C'est une technique d'exploration du corps humain qui a pour objectif de diagnostiquer des maladies. Pour cela, on injecte un produit repérable qui est radioactif. En effet, ce dernier va se fixer de façon temporaire sur certains tissus ou certains organes. On choisit différents types de produits radioactifs en fonction de l'organe que l'on souhaite étudier. Dans notre cas, il s'agit d'une scintigraphie thyroïdienne. En effet, certains isotopes de l'iode sont radioactifs. Injecté dans le corps du patient, l'iode radioactif se fixe sélectivement sur une glande de la gorge, la thyroïde. Avec des gamma-caméras, on effectue des scintigraphies permettant d'observer l'activité de la thyroïde et la présence d'éventuelles anomalies comme les nodules chauds. Il y a différents isotopes possédant la même composition de noyau. Ils sont tous le même numéro atomique, Z égale 53. Les isotopes concernés sont l'iode 120 avec 53 protons et 67 neutrons de radioactivité B+, l'iode 123 avec 53 protons et 70 neutrons de radioactivité B+, et l'iode 137 avec 53 protons et 87 neutrons de radioactivité B-. Ainsi, nous observons les équations de désintégration. L'atome de d'iode, après désintégration, se transforme en atome de tellure plus atome de positon plus un rayon gamma. L'atome d'iode 123 se transforme en atome de tellure plus atome de positon plus un rayon gamma. Et l'atome d'iode 137 se transforme en atome de xénon plus atome de positon plus un rayon gamma. La désintégration s'accompagne d'un rayonnement gamma, c'est lui qui est le plus dangereux car il est très énergétique. Ainsi, un produit radioactif constitué de noyaux radioactifs instables se désintègre en émettant divers rayonnements. La désintégration ne provoque aucune douleur. Les éléments radioactifs ne restent pas dans le corps, ils vont se désintégrer et s'éliminer progressivement. Si les rayonnements gamma sont nocifs, les doses injectées sont très faibles et contrôlées par les médecins. Les risques de la scintographie. Dans le cas de la scintigraphie, des produits radioactifs sont injectés à faible dose, ils ne sont alors pas dangereux pour l'homme. Les isotopes stables, ou presque, sont les meilleurs. Ils auront moins besoin de se désintégrer. Leur désintégration dans le corps varie en fonction du temps. On peut donc tout de suite reprendre nos activités, y compris boire et manger. Les médecins conseillent aussi notamment de boire beaucoup. Dans le cas que nous avions à traiter, l'injection a été faite à 8 h du matin. À l'aide du graphique, on a pu déterminer la date T à partir de laquelle l'organisme contient moins de 10% des noyaux radioactifs injectés. Nous sommes sûrs que l'élément radioactif iode 123 a totalement disparu de notre organisme en environ 70 heures. Désormais, nous allons voir lequel est le mieux adapté à l'examen par scintigraphie de la glande thyroïde. En ce qui concerne l'isotope 137, il est exclu car il ne resterait qu'un faible pourcentage de la dose injectée à l'issue de la fixation. On n'aurait donc pas le temps d'observer la thyroïde. L'iode 120, quant à lui, resterait encore largement présent plus de 10 ans après l'injection, ce qui est inutile et fortement risqué pour notre santé. L'iode 123 laisse le temps de la fixation et en outre, il aura pratiquement entièrement disparu quelques jours après l'examen. C'est donc lui que nous devons utiliser.